Chers frères et sœurs, bonjour. C'est votre compatriote Babi Balokuna. Je commence cette intervention par une page rose. C'est bien entendu avec une main sur le cœur que je présente mes sincères condoléances à tous nos compatriotes qui ont perdu leurs frères, sœurs, parents dans ce naufrage qui est arrivé sur le lac Kivu à l'est de notre pays. Nous avons perdu ces compatriotes dans des conditions très tristes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les raisons de ce naufrage. On ne connaît pas avec exactitude le nombre de victimes, de décédés, et on ne connaît pas non plus les responsables de ce naufrage. Tout ce travail incombe, bien entendu, à l'autorité de l'État. Nous continuerons à attendre que les responsabilités soient établies. Je présente également mes condoléances à la famille de notre jeune étudiante Alexandre, qui est aussi morte dans des conditions jusqu'ici inexpliquées au Canada, où elle poursuivait un cursus universitaire. Que l'Éternel console toutes ces familles. Nous avons constaté derrière ce drame d'Alexandre toute la compassion de la communauté congolaise qui s'est levée de partout, qui a adressé des messages d'encouragement premièrement à sa mère, mais aussi des messages de désolation quand nous avons été informés de cette disparition. Je quitte ces registres pour aller vers une analyse que nous avons toujours faite dans la communauté. Le Congolais est très sensationnel. Nous aimons des émotions fortes. À des moments comme ça, on nous retrouve très debout, très disposés, très disponibles et très engagés. Mais nous ne pouvons pas demeurer un peuple qui ne se lève qu'au moment des émotions fortes. Nous devons, au regard de la situation de notre pays, nous lever constamment, rester debout, vigilants, regardant sur ce qui se passe dans notre pays. C'est cette attention que nous, politiques, que nous, leaders d'opinion, acteurs, invitons l'ensemble de notre population à observer, car la situation du Congo interpelle tous les jours. Je m'adresse donc à des Congolais, à des compatriotes conscients, consciencieux et intelligents. Le combat pour le changement, la lutte pour la démocratisation et le développement de notre pays, le militantisme pour le bien-être de nos concitoyens, moi pour ma part, ce combat est en train de me consommer toute ma jeunesse et toute ma vie. Le constat du bilan de ce combat est tout à fait amer, car la RDC, ses dirigeants, sa population, nous nous éloignons au jour le jour de l'évolution structurelle de la planète.
Il n'y a qu'à observer le comportement de nos populations sur les réseaux sociaux, observer nos populations au moment des votes ou dans les meetings politiques pour en déduire le décalage du minds. Le comportement de nos politiques lorsqu'ils accèdent au pouvoir, parfois l'on se demande si le contrat social qui lie ceux-ci à des fonctions d'État les oblige à se désolidariser du peuple. Ce qui m'amène à dire, après avoir combattu différents régimes politiques, que le problème, au-delà d'être un problème d'homme, est beaucoup plus un problème structurel. Beaucoup vont dire yo zalaka, yo salaka boye, bino bolandaka boye, bino bokendaka na tel, bino bosalaki eloko boye. Je pense que l'heure n'est pas à se disputer le monopole de la raison. Genre, j'avais tiré la sonnette d'alarme, on vous avait interdit, il ne fallait pas aller. Pendant que nous allons perdre le temps dans ce type de raisonnement, c'est notre population qui en paye les frais. C'est notre pays qui enregistre du retard. Il n'y a pas que les mêmes acteurs qui ont le monopole de proposer les mêmes solutions. Dialogue entre les mêmes, partage de pouvoir entre les mêmes, soi-disant pour l'intérêt de tous, alors que tous continuons à périr pendant que la situation économique des mêmes évolue vertigineusement. Alors, il appartient à vous, à moi, à nous tous, d'imaginer des solutions. Voilà pourquoi ce jour, je m'engage à entamer des consultations patriotiques au sein des structures de base de la diaspora congolaise en vue de préparer au mieux ce que nous appelons ou que nous appellerons les États généraux de la diaspora congolaise 2025 en faveur de l'essor de la RDC. Les dates que nous proposons sont du 4 au 5 janvier 2025 à Bruxelles. Parce que nous osons croire qu'avec ces dates, l'esprit de nos martyrs va accompagner ces assises. Dans le déroulement, nous allons avoir des panels économiques et sociaux, culturels et identitaires, politiques et structurels. Là-dedans, on parlera du débat actuel, la Constitution, sa révision ou son changement, les élections, la légitimité des pouvoirs, la guerre à l'Est et les relations internationales et tant d'autres panels. Et c'est grâce aux consultations que nous entamons dès maintenant et aux contacts que nous attendons de toute la diaspora, militante, politique, culturelle, journaliste, tout le monde. C'est grâce à ces contacts que la forme et le fond de ces assises seront rediscutés et définis au travers un secrétariat technique préparatoire qui sera mis en place de façon consensuelle pour nous amener aux États généraux de la diaspora congolaise 2025. Pour tout contact, vous pouvez nous joindre au plus 32 492 07 10 07. Je répète, plus 32 492 07 10 07. Pour les emails,
parce qu'il faudra bien qu'on se propose des textes et des projections, vous pouvez nous écrire à cette adresse mail babi1parolier@yahoo.fr. De toutes les façons, tout ceci est mentionné au bas de votre petit écran. Retenez que cette intervention a été pour annoncer les états généraux de la diaspora congolaise 2025. Nous mettons en place tout ça pour voir dans quelle mesure nous pouvons prendre des résolutions et des décisions qui vont s'appliquer au sein de notre communauté, car, comme vous savez, la diaspora intervient pour beaucoup en République démocratique du Congo. Il y en a même qui nous accusent, qui disent que c'est la diaspora qui est au pouvoir. Tout ça, ce conclave va le définir. Quelles seront les décisions à prendre? Parce que économiquement, la RDC parle d'un budget avoisinant les 14 ou les 16 milliards d'euros et de dollars, mais c'est sans compter l'intervention plus que permanente de la diaspora dans les frais socio-économiques des familles sur place au pays. Et quel rôle la diaspora devra-t-elle continuer à jouer pour le devenir politique de la RDC? Nous connaissons tous le phénomène combattant, ses effets, et nous avons été ceux qui ont appelé à un combat intelligent. Je pense que c'est l'heure de mener justement ce combat intelligent. J'ai dit et je vous remercie, Babi Balokuna.